Bien que le monde semble cartographier et mesurer la Terre cache encore des lieux qui refusent d'être découverts. Éloignés, étrangers et presque oubliés, ces endroits semblent comme si la planète elle-même gardait ses secrets les plus impénétrables. Rejoignez-nous alors que nous révélons les endroits les plus inaccessibles et isolés de la Terre, des lieux si reculés qu'il n'y a pas de retour en arrière. Numéro 20, Île Devon, Canada. Une terre désolée s'étend à perte de vue un paysage si alien qu'il pourrait être confondu avec la surface de Mars. C'est l'île Devon, la plus grande île inhabitée du monde, située dans les régions reculées de l'Arctique canadien, avec son terrain difficile et impitoyable et un climat qui reflète les conditions brutales de la planète rouge. Il n'est pas surprenant que la NASA ait choisi cette île de 21 000 miles carrés comme terrain d'essai pour les futures missions martiennes. Le cratère d'impact de Houghton, une cicatrice de 14 miles de large laissée par une météorite il y a 39 millions d'années, domine le paysage de l'île. Son terrain rocheux et ses conditions météorologiques extrêmes, avec des températures chutant à moins 58 degrés Fahrenheit, en font un environnement difficile pour toute forme de vie. Pourtant, malgré les obstacles, le projet Houghton de la NASA a réussi à faire fonctionner une station de recherche ici depuis 1997, démontrant la résilience et l'adaptabilité des humains face à l'adversité. Des scientifiques et des ingénieurs du monde entier se sont précipités sur l'île Devon pour tester des technologies de pointe et simuler la vie sur Mars. Des rovers conçus pour traverser la surface accidentée de la planète rouge aux combinaisons spatiales capables de résister aux radiations cosmiques, l'île est devenue un terrain d'essai pour l'avenir de l'exploration spatiale. Les leçons apprises ici ouvriront la voie à la plus grande aventure de l'humanité, le voyage vers Mars. Numéro 19, île North Sentinel. L'île North Sentinel, un simple territoire de 21 miles carrés dans la baie du Bengale, a résisté à la civilisation moderne pendant plus de 60 000 ans. Abritant les Sentinelles, l'une des dernières tribus non contactées au monde, ce royaume isolé est farouchement défendu par ses habitants. Les Sentinelles ont rejeté violemment toutes les tentatives de contact, préservant déterminément leur mode de vie ancien. Peu de choses sont connues sur les Sentinelles, leur langue, leur culture ou leurs croyances. Les estimations suggèrent qu'il y a entre 50 et 400 individus vivant sur l'île, leur nombre diminuant en raison des menaces toujours présentes de maladies et d'inbreeding. Le gouvernement indien a déclaré l'île interdite aux visiteurs, respectant le désir de la tribu de rester isolée et intacte par le monde moderne. En 2018, le monde a été choqué par la mort tragique de John Allen Chau, un missionnaire américain qui a tenté de contacter les Sentinelles. Il a perdu la vie lors de sa troisième tentative de contact. Numéro 18. Île Surtsey Island. En novembre 1963, une éruption volcanique dans les eaux glaciales au sud de l'Islande a donné naissance à une nouvelle île, un morceau stérile de lave et de cendres qui allait être connu sous le nom de Surtsey. Nommée d'après le géant du feu nordique Surtur, cette île de 0,5 miles carrés est apparue comme une toile vierge, un laboratoire pristine pour les scientifiques afin d'étudier la genèse de la vie sur une nouvelle masse terrestre. Dès le moment où Surtsey a émergé à la surface, les chercheurs ont soigneusement surveillé son évolution, témoignant de l'arrivée de graines transportées par le vent et les vagues de la colonisation de plantes et d'insectes robustes et de la lente mais constante formation d'un écosystème unique. L'île a été déclarée réserve naturelle, l'accès étant strictement limité au personnel scientifique, garantissant que son développement reste aussi naturel que possible. Au fil des décennies, Surtsey a offert un aperçu sans précédent des processus qui façonnent notre monde. Son sol volcanique a donné naissance à une variété diversifiée de flore des mousses et lichens, aux herbes robustes et même à des plants de tomates occasionnellement introduits par des scientifiques en visite. Les falaises de l'île sont devenues un refuge pour les oiseaux de mer, avec des milliers de macareux, de mouettes et de pétrels construisant leurs nids sur ces côtes accidentées. Numéro 17. Dépression de Danakil, Éthiopie. Dans le nord-est brûlant de l'Éthiopie se trouve un endroit si inhospitalier qu'il semble défier la vie elle-même. La dépression de Danakil, une vaste étendue de plaines salines de sources de soufre et de lacs de lave bouillonnants, présente un paysage plus proche de la science-fiction que du monde naturel. Avec des températures atteignant régulièrement plus de 120 degrés Fahrenheit, elle figure parmi les endroits les plus chauds de la Terre. À son point le plus bas, elle plonge à environ 410 pieds sous le niveau de la mer, ce qui en fait le point le plus bas d'Afrique et l'une des zones terrestres les plus basses au monde.
Malgré ces conditions infernales, la Danakil est un lieu de beauté inégalée et d'intrigue scientifique. Les plaines salines formées par l'évaporation de lacs anciens s'étendent sur des kilomètres dans une éclatante blancheur interrompue seulement par le mineur de sel occasionnel qui brave la chaleur pour extraire le précieux minéral. Les sources de soufre, avec leur vapeur nocive et leur couleur kaléidoscopique, montrent de manière vivante la puissance brute des forces géologiques de la Terre, et les lacs de lave, avec leur surface bouillonnante, offrent un aperçu du cœur même de la planète. Mais peut-être que la caractéristique la plus remarquable de la Danakil est la vie qui prospère en son sein. Dans les sources chaudes et les piscines riches en minéraux des micro-organismes ont évolué pour résister à des températures et à des niveaux d'acidité qui seraient mortels pour la plupart des formes de vie sur Terre. Ces extrémophiles, comme on les appelle, suscitent un intérêt intense chez les scientifiques qui croient qu'ils pourraient détenir des indices sur les origines de la vie sur notre planète et la possibilité de vie sur d'autres. Numéro 16. Îles Pitcairn Pacifique Sud. Les îles Pitcairn, un petit territoire britannique d'outre-mer dans le vaste Pacifique Sud, abrite l'une des communautés les plus isolées au monde. Avec seulement 50 habitants, cet archipel reculé porte une histoire unique. Ses résidents sont les descendants des mutins de la Bounty qui se sont installés ici en 1790, liant les îles à un chapitre sombre du folklore maritime. La mutinerie sur le HMS Bounty est devenue une légende, un récit de rébellion et de romance sur fond de mer du Sud. En 1789, un groupe de marins mécontents dirigé par Fletcher Christian renverse leur capitaine William Bligh et le laisse à la dérive dans un petit bateau. Les mutaines ont ensuite navigué vers Tahiti, où ils ont pris un groupe d'hommes et de femmes polynésiens avant de partir à la recherche d'un nouveau foyer. Ils l'ont finalement trouvé sur l'île Pitcairn, un affleurement volcanique isolé, mesurant seulement 1,15 miles carrés. Pendant de nombreuses années, les descendants des mutaines ont vécu dans une relative isolation, leur nombre augmentant lentement jusqu'à atteindre un pic de 230 habitants en 1937. Cependant, ces dernières décennies, la communauté a été secouée par des scandales avec des révélations d'abus sexuels généralisés conduisant à la condamnation de 6 hommes en 2004. Numéro 15. Île Serpent-Brésil. Au large de la côte de São Paulo au Brésil se trouve un endroit si mortel qu'il a été déclaré interdit au public. L'île de Queimada Grande, mieux connue sous le nom d'île Serpent, est une parcelle de 106 acres qui abrite une population stupéfiante de vipères à tête dorée, l'une des serpents les plus venimeux de la Terre. La Lancehead dorée, une espèce que l'on ne trouve nulle part ailleurs dans le monde, a évolué en isolation sur l'île pendant des milliers d'années. Sans prédateurs naturels et avec une abondante population d'oiseaux migrateurs à se nourrir les serpents, ont prospéré leur nombre étant estimé entre 2000 et 4000. Le venin du serpent est si puissant qu'il peut faire fondre la chair humaine et une seule morsure peut tuer une personne en moins d'une heure. La réputation mortelle de l'île lui a valu une place dans le folklore local avec des histoires de morts horribles et d'évasion de justesse. Au début du 20e siècle, un gardien de phare et sa famille auraient été tués par les serpents après que ceux-ci aient envahi leur maison. Aujourd'hui, la marine brésilienne maintient une interdiction des visiteurs sur l'île, l'accès n'étant accordé qu'à quelques chercheurs qui étudient les lanceheads dorés dans leur habitat naturel. Numéro 14. Mont Sarisariñama, Venezuela. Dans les régions reculées du sud du Venezuela, une montagne se dresse au-dessus de la jungle. Ses falaises abruptes et son sommet plat contrastant fortement avec la végétation luxuriante qui l'entoure. C'est la montagne Sarisariñama, un lieu de mystère et de légende où les secrets d'un monde ancien sont cachés parmi les formations rocheuses tordues et les gouffres béants qui marquent sa surface. Pour le peuple indigène Yacuana, qui vit à l'ombre de Sarisariñama depuis des générations, la montagne est un lieu de grande signification spirituelle, un site sacré où les esprits de leurs ancêtres sont censés résider. Mais pour le monde extérieur, Sarisariñama est resté largement inconnu jusqu'aux années 1970, lorsqu'un groupe de scientifiques vénézuéliens a fait une découverte surprenante. Survolant la montagne dans un petit avion, les scientifiques ont remarqué une série de gouffres massifs marquant le sommet, certaines mesurant plus de 1000 pieds de profondeur et 1000 pieds de large par an. Intrigués, les scientifiques sont retournés à la montagne à pied, bravant la jungle dense et les falaises abruptes pour explorer ces étranges formations de près. Ce qu'ils ont trouvé était un paysage sans pareil.
Les gouffres connus sous le nom de cimas en espagnol n'étaient pas de simples fosses vides, mais des écosystèmes complexes à part entière avec leur propre flore et faune unique, adaptés à la vie dans l'environnement frais et humide des formations semblables à des grottes. Certains des gouffres étaient si profonds qu'ils avaient leur propre microclimat avec des températures et des niveaux d'humidité qui différaient considérablement de la jungle environnante. Numéro 13. Earless Heard et McDonald Ocean Indian. Une fureur volcanique et une puissance océanique s'affrontent dans une danse primordiale, donnant naissance à deux des avant-postes les plus indomptés de la Terre. L'île Heard et les îles McDonald, de simples points dans le vaste océan Indien Sud, se dressent défiantes contre les éléments. Ces territoires extérieurs australiens forgés dans le feu et tempérés par des vents implacables n'ont jamais connu de peuplement humain. Ici, la nature règne en maître, façonnant un paysage brut et impitoyable que peu d'yeux ont jamais contemplé. L'île Heard, la plus grande des deux, est un lieu de contraste saisissant. Ses sommets majestueux couronnés de neige et de glace s'élèvent à une hauteur de 9006 pieds, au sommet du pic Mawson, l'un des deux seuls volcans actifs sur le territoire australien. La côte accidentée de l'île est battue par la fureur de l'océan austral, tandis que son intérieur est un patchwork de glaciers, de chambres de lave et de toundra balayés par le vent. Dans cet environnement rude et impitoyable, la vie s'accroche tenacement à chaque recoin des mousses et lichens robustes qui recouvrent les rochers aux phoques et aux pingouins qui cherchent refuge sur ces rivages. L'île McDonald, juste à 26 miles à l'ouest, est un endroit plus petit et encore plus inhospitalier. Ses côtes rocheuses sont frappées par des vagues déferlantes et son intérieur est un désert stérile et balayé par le vent dépourvu de végétation et presque entièrement recouvert de glace. Pourtant, même ici, la vie trouve un point d'ancrage avec de vastes colonies d'oiseaux de mer tournoyant au-dessus et des phoques se prélassant sur les plages rocheuses. Numéro 12. Vallée du Javari forêt amazonienne. La vallée du Javari, une étendue de 33 000 miles carrés dans la forêt amazonienne, se dresse comme un sanctuaire intact par la civilisation moderne. Cette wilderness pristine abrite certaines des dernières tribus non contactées de la Terre. Ces peuples indigènes ont choisi l'isolement, défendant farouchement leur mode de vie traditionnel contre les influences extérieures. Pendant des siècles, les tribus de la vallée du Javari ont vécu en harmonie avec la forêt, comptant sur sa générosité pour leur subsistance et leur bien-être spirituel. Ils sont des chasseurs et des cueilleurs habiles, utilisant des armes traditionnelles comme des arcs et des flèches pour chasser le gibier abondant qui parcourt le sol de la forêt. Ils sont également des navigateurs experts utilisant les étoiles et les rythmes de la forêt pour les guider à travers la dense broussaille. Mais ces dernières décennies, la vallée du Javari a été de plus en plus menacée par le monde extérieur. Des bûcherons, des mineurs et des braconniers ont commencé à empiéter sur les terres ancestrales de la tribu, cherchant à exploiter les riches ressources de la forêt à des fins lucratives. Les tribus ont répondu par une résistance farouche, s'engageant dans des affrontements violents avec les intrus et payant parfois de leur vie pour défendre leur terre natale. Numéro 11. Fosse des Mariannes. Plongeant dans les profondeurs les plus sombres de l'océan Pacifique, un gouffre s'ouvre qui pourrait engloutir le mont Everest tout entier et avoir encore de la place. Cette énorme entaille dans la croûte terrestre est la fosse des Mariannes, une cicatrice en forme de croissant s'étendant sur plus de 36 000 pieds de profondeur, une distance supérieure à l'altitude de croisière des avions commerciaux. C'est le point le plus profond connu de notre planète, où la pression équivaut à équilibrer 50 avions de ligne sur un seul doigt. Dans ce royaume de ténèbres perpétuelles et de forces inimaginables, le poids de l'eau au-dessus pourrait aplatir un corps humain aussi facilement qu'une presse hydraulique écrasant une canette de soda. Pourtant, défiant toutes les probabilités, la vie prospère dans cet environnement extrême. De grands organismes unicellulaires appelés xénophiophores errent sur le fond de la fosse, tandis que le poisson d'escargot des Mariannes translucides navigue dans les profondeurs écrasantes avec aisance. Peut-être le plus remarquable des microbes prospèrent dans des évents hydrothermaux brûlants qui bordent les parois de la fosse, supportant des températures qui seraient mortelles pour la plupart des créatures vivantes à la surface. S'aventurer dans la fosse des Mariannes exige non seulement un équipement spécialisé, mais aussi un courage extraordinaire. Seules quelques personnes ont osé entreprendre le voyage vers son fond,
affrontant une pression immense et une obscurité totale pour entrevoir un monde totalement étranger aux yeux humains. En 2012, le réalisateur James Cameron a gravé son nom dans l'histoire, devenant la première personne à atteindre le nadir de la fosse lors d'une plongée en solo. Son sous-marin spécialement conçu a capturé des images époustouflantes de ce royaume d'un autre monde, offrant une rare fenêtre sur l'un des dernières véritables frontières de la Terre. Numéro 10. Île Palmerston, Océan Pacifique Sud. Dans l'immense étendue du Pacifique Sud, une petite île avec une population de seulement 58 personnes est devenue légendaire. Un endroit où l'arbre généalogique ressemble plus à un buisson émêlé et où chaque résident peut retracer son ascendance jusqu'à un homme. L'île Palmerston, un atoll corallien dans les îles Cook, est un lieu où l'histoire et la génétique se sont heurtées de la manière la plus inattendue. L'histoire de l'île Palmerston commence en 1863 lorsqu'un Anglais nommé William Masters arrive sur ses rives avec 3 épouses polynésiennes. Au cours des décennies suivantes, Masters et ses épouses ont eu au total 23 enfants, et ces enfants ont eu des enfants à leur tour. Aujourd'hui, tous sauf 3 des habitants de l'île sont des descendants directs de Masters, ce qui en fait l'une des populations les plus génétiquement homogènes de la Terre. La vie sur l'île Palmerston est un retour à une époque plus simple, sans voiture, sans magasin et sans eau courante. Les insulaires vivent de la terre et de la mer, cultivant leur propre culture et pêchant leurs propres poissons. Ils communiquent avec le monde extérieur par un seul téléphone satellite et ils dépendent d'un navire de ravitaillement qui visite seulement 2 fois par an pour leur apporter des biens essentiels comme des médicaments et du carburant. Numéro 9. Adak, Alaska. À la frontière des îles Aléoutiennes, là où l'océan Pacifique rencontre la mer de Bering, se trouve un endroit que l'on a appelé le berceau des vents. L'île Adak, un petit morceau de terre sans arbres et balayé par le vent, abrite la ville la plus occidentale des États-Unis, un endroit où le temps est si féroce et imprévisible qu'il a gagné le surnom de berceau des vents. Pendant une grande partie du 20e siècle, Adak était un avant-poste militaire animé, abritant une station aéronavale qui a joué un rôle crucial pendant la Seconde Guerre mondiale et la guerre froide. À son apogée, la base comptait plus de 6000 personnes, avec un ensemble complet de commodités, y compris des écoles, des églises et même une salle de bowling. Mais avec la fin de la guerre froide, la base a été progressivement désactivée et en 1997, elle a été fermée définitivement. Aujourd'hui, Adak est une ville fantôme, ses rues et bâtiments autrefois prospères étant lentement repris par les éléments. Avec une population d'environ 100 personnes, la ville est une ombre de ce qu'elle était, un endroit où le vent hurle à travers des bâtiments abandonnés et où le brouillard roule depuis la mer obscurcissant la côte accidentée. Pour les quelques âmes courageuses qui appellent à Adak leur maison, la vie est une lutte constante contre les éléments. Le temps est notoirement imprévisible avec des vents violents, des pluies torrentielles et un épais brouillard qui peut s'installer à tout moment. Numéro 8. Villa Las Estrellas, Antarctique, bravant des températures aussi basses que moins 128 degrés, Fahrenheit et des vents dépassant 200 miles par heure, un petit groupe de personnes appelle l'un des environnements les plus inhospitaliers de la Terre leur maison. Leur avant-poste Villa Las Estrellas sur l'île King George est l'un des 2 seuls établissements civils en Antarctique. Les résidents de cette communauté éloignée endurent des mois d'obscurité et d'isolement, poussés par la curiosité scientifique et une soif d'aventure dans un monde gelé où les conforts modernes semblent un souvenir lointain. Fondée en 1944 par le gouvernement chilien, Villa Las Estrellas abrite une petite population de scientifiques et de militaires et de leurs familles. Le règlement se compose d'un groupe de bâtiments colorés, y compris une école, un bureau de poste et un petit hôpital, tous conçus pour résister au climat antarctique rigoureux. Les résidents de Villa Las Estrellas sont un groupe résistant, habitué aux défis de la vie dans un environnement aussi extrême. La vie à Villa Las Estrellas n'est pas pour les âmes sensibles. Les résidents doivent endurer des mois d'obscurité pendant l'hiver lorsque le soleil ne se lève jamais au-dessus de l'horizon. Ils doivent également faire face au froid extrême qui peut provoquer des gelures en quelques minutes et à l'isolement d'être coupés du reste du monde pendant des mois à la fois. Cap York, Australie. À l'extrémité nord de l'Australie, là où le continent touche le détroit de Torres, se trouve un endroit de beauté rugueuse et de nature sauvage. La péninsule de Cap York, une vaste étendue de savanes de forêts tropicales et de marais de mangrove, est l'une des dernières véritables frontières de l'outback australien, un endroit où la nature règne encore en maître
et où les pièges de la civilisation moderne semblent un souvenir lointain. Pour les peuples indigènes qui ont appelé Cap York chez eux pendant des dizaines de milliers d'années, la péninsule est un lieu de grande signification spirituelle, un paysage imprégné des histoires et des traditions de leurs ancêtres. Le peuple Tchungunji, qui vit du côté ouest de la péninsule depuis des siècles, a un lien profond avec la terre et la mer, et leurs pratiques traditionnelles de chasse et de pêche ont contribué à façonner les écosystèmes uniques de la région. Mais Cap York est aussi un endroit de grande beauté naturelle, avec une diversité époustouflante de flore et de faune qui ne se trouve nulle part ailleurs sur Terre. La péninsule abrite plus de 3000 espèces de plantes, y compris l'orchidée dorée rare et magnifique et une grande variété d'animaux du kangourou arboricole insaisissable au majestueux crocodile marin. La péninsule abrite également certains des paysages les plus spectaculaires d'Australie, des sommets accidentés de la chaîne de montagnes Iron Range aux eaux cristallines de la Grande Barrière de Corail. Numéro 6, Tristan da Cunha, Océan Atlantique Sud. Dans l'immense étendue de l'océan Atlantique Sud, un petit morceau de terre émerge des vagues, un endroit si éloigné et isolé qu'il a gagné le titre de l'île habitée la plus distante de la planète. Tristan da Cunha, une île volcanique avec une population de seulement 250 personnes, est un lieu où la nature règne encore en maître et où les pièges de la civilisation moderne semblent un souvenir lointain. Situé à 1700 miles de la terre continentale la plus proche, Tristan da Cunha est un endroit de beauté naturelle époustouflante, avec des falaises majestueuses, des vallées verdoyantes et des eaux cristallines grouillant de vie. L'île abrite une remarquable variété d'espèces endémiques que l'on ne trouve nulle part ailleurs sur Terre, du grand albatros de Tristan, avec son envergure impressionnante de 11 pieds au homard de Tristan, une délicatesse prisée par les amateurs de fruits de mer du monde entier. Mais la vie sur Tristan da Cunha n'est pas pour les âmes sensibles. L'île est si éloignée qu'elle ne peut être atteinte que par un voyage en bateau d'une semaine depuis l'Afrique du Sud. Et même alors, des mers agitées et des courants traîtres peuvent rendre le voyage éprouvant. Une fois sur l'île, les résidents doivent faire face à un climat rude et imprévisible, avec des vents violents, des pluies torrentielles et un épais brouillard qui peut s'installer à tout moment. Numéro 5, Maydog County, Tibet. Dans les montagnes brumeuses de l'est du Tibet, une vallée cachée est enveloppée de mystères et de légendes. Le comté de Maydog, connu sous le nom de Lotus caché en tibétain, est un endroit d'une beauté naturelle époustouflante et d'une profonde signification spirituelle, une terre où le voile entre le physique et le divin semble être à son minimum. Pendant des siècles, Maydog a été coupé du monde extérieur, accessible uniquement par des passes de montagnes périlleuses et des ponts suspendus précaires qui surplombent des rivières en furie. L'isolement du comté était si complet qu'il a été le dernier endroit en Chine à être atteint par une route, le dernier tronçon de bitume n'ayant été posé qu'en 2013. Malgré son emplacement reculé, Maydog est un endroit d'une incroyable biodiversité avec des forêts luxuriantes des cascades et une incroyable variété de plantes et d'animaux. Le comté abrite plus de 2000 espèces de plantes dont beaucoup ne se trouvent nulle part ailleurs sur Terre, et ses forêts sont vivantes avec les sons d'oiseaux rares et exotiques du tragopan de Temminck, irisé au trogon de Ward insaisissable. Mais Maydog est plus qu'un simple endroit de beauté naturelle. C'est aussi une terre de profonde signification spirituelle, vénérée par les bouddhistes tibétains comme une vallée cachée sacrée. Selon la légende, la vallée a été bénie par le Bouddha lui-même, qui a prophétisé qu'elle deviendrait un jour un refuge pour ceux qui cherchent l'illumination spirituelle. Numéro 4, Cap Melville, Australie. Dans la nature sauvage accidentée du nord-est de l'Australie, un monde perdu est caché parmi les énormes rochers de granit et les forêts tropicales denses de Cap Melville. Cette péninsule isolée, située à la limite de la Grande Barrière de Corail, est un endroit d'une beauté naturelle incroyable et d'une merveille scientifique abritant une incroyable variété d'espèces uniques et auparavant inconnues. Pendant des siècles, le terrain accidenté et la végétation dense de Cap Melville l'ont tenu caché du monde extérieur, un coin perdu de l'Australie, accessible uniquement aux explorateurs les plus intrépides. Mais ces dernières années, une série d'expéditions scientifiques révolutionnaires a commencé à dévoiler les secrets de cet endroit extraordinaire, révélant un trésor de nouvelles espèces exotiques. Parmi les découvertes les plus remarquables à Cap Melville figurent une série de 3 nouvelles espèces de reptiles, chacune parfaitement adaptée à la vie parmi les champs de rochers et les forêts tropicales du Cap.
Il y a le gecko à queue de feuilles de Cap Melville, un lézard de 8 pouces de long, avec d'énormes yeux et une queue tachetée en forme de feuille qui lui permet de se fondre parfaitement dans son environnement. Il y a le 5 d'ombre de Cap Melville, un petit lézard avec une queue bleue brillante qui file parmi les ombres du sol forestier. Et il y a la grenouille de rocher, tachetée un amphibien rare qui vit profondément dans les fissures et crevasses des rochers de granit, n'émergeant que pendant la saison des pluies pour se reproduire. Numéro 3. Grotte Hang Son Doong, Vietnam. Caché profondément dans le parc national de Phong Nha Ke Bang, au Vietnam, une merveille souterraine défie l'imagination. Hang Son Doong, la plus grande grotte du monde, révèle un royaume d'un autre monde où la nature règne en maître. Des rivières souterraines tracent leur chemin à travers des cavernes suffisamment vastes pour engloutir des gratte-ciels entiers. Des stalagmites imposantes forment des forêts primitives, leurs sommets tendant vers des plafonds lointains enveloppés de brouillard. Ce colossal royaume souterrain témoigne de la puissance brute et de la beauté des paysages cachés de la Terre. Découverte en 1991 par un agriculteur local Hokan, l'entrée de Hang Son Doong est restée un secret bien gardé pendant près de 2 décennies. Ce n'est qu'en 2009 qu'une équipe de spéléologues britanniques dirigée par Howard Limber a enfin exploré les profondeurs de la grotte, révélant un royaume de beauté époustouflante et d'échelle époustouflante. Mesurant plus de 3 miles de long, 660 pieds de haut et 490 pieds de largeur, Hang Son Doong est une cathédrale de pierre. La géologie unique de la grotte a créé un monde dans un monde avec son propre système météorologique, sa flore et sa faune. La lumière du soleil filtre à travers d'énormes gouffres, illuminant des jungles souterraines d'arbres anciens et d'espèces rares que l'on ne trouve nulle part ailleurs sur Terre. Les visiteurs de Hang Son Doong, limités à quelques centaines par an, doivent traverser la jungle dense, traverser des rivières souterraines et escalader des parois rocheuses glissantes pour atteindre les merveilles cachées de la grotte. Numéro 2. Mont Namuli, Mozambique. S'élevant comme un sentinelle des forêts luxuriantes du nord du Mozambique, le mont Namuli est un endroit d'une beauté naturelle sans pareille et d'une merveille scientifique. À 7 940 pieds de haut, c'est le 2e sommet le plus élevé du pays, un monolithe de granit qui domine le paysage environnant comme une gigantesque main levée vers le ciel. Pendant des siècles, le mont Namuli a été enveloppé de mystères, ses sommets brumeux et ses forêts denses étant largement inexplorées par les étrangers. Mais ces dernières années, une série d'expéditions scientifiques a commencé à révéler l'incroyable diversité de la vie qui appelle cette montagne sa maison des petits invertébrés qui se déplacent parmi les feuilles mortes aux majestueux oiseaux qui planent au-dessus de la canopée. Peut-être que la chose la plus remarquable à propos du mont Namuli est la variété des habitats qu'il soutient. Sur ses pentes inférieures, des forêts tropicales denses grouillent de vie leurs cimes vibrantes, des appels de nombreux oiseaux et du bruissement de petits mammifères. Plus haut, la forêt cède la place à un patchwork de prairies et d'affleurements rocheux, où des plantes rares et endémiques s'accrochent au sol mince et des créatures robustes, comme le Nomoli apolli, un petit oiseau que l'on ne trouve nulle part ailleurs sur Terre, virevolte parmi les rochers. Numéro 1. La Rinconada Peruo, dans les Andes péruviennes, à une altitude vertigineuse de 700 pieds, se trouve la Rinconada, le plus haut établissement permanent du monde. Cette ville chaotique perchée au bord d'une mine d'or est un endroit où la survie est une lutte quotidienne et la quête de richesse a un coût terrible. Les 50 000 habitants de la Rinconada endurent des conditions de vie qui seraient impensables ailleurs. L'air est si rare que même les plus en forme d'entre eux ont du mal à respirer, et le manque d'assainissement de base signifie que des maladies comme la tuberculose et l'intoxication au mercure sont répandues. L'approvisionnement en eau de la ville est contaminé par des métaux lourds et sans système de gestion des déchets appropriés, les rues sont jonchées de déchets et d'excréments humains. Malgré les dures réalités de la vie à la Rinconada, des milliers de personnes affluent chaque année dans la ville attirées par la promesse de l'or. Les mineurs, dont beaucoup travaillent illégalement, s'épuisent dans des conditions dangereuses, risquant des effondrements, des explosions et l'exposition à des produits chimiques toxiques. Les chanceux pourraient devenir riches, mais pour la plupart, les récompenses sont maigres, à peine suffisantes pour les sustenter dans cet environnement impitoyable. Merci de regarder et à la prochaine fois.